Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo crash test. Vous avez vu la dernière fois, je vous ai montré tous mes achats, mes derniers achats make-up. J'ai remonté mes manches pour faire la vidéo, mais j'ai froid. Donc je vous disais que je vous ai montré la dernière fois mes derniers achats make-up et je voulais absolument les crash tester en vidéo avec vous. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'où cette tête super... voilà, je suis KO aujourd'hui, je sais pas. À chaque fois que je veux tourner une vidéo, on se prépare ensemble, on fait un petit crash test et tout ça, des derniers produits reçus ou achetés. Et bah vous pouvez être sûr que j'ai une tête de phoque. C'est mignon un phoque. On va pas se mentir, c'est mignon un phoque. Donc j'ai plus une tête de sorcière. Mais les sorcières, pas les belles sorcières. Les pas belles. Donc on va crash tester tout ça. J'ai plein de choses à vous montrer. Notamment les derniers produits de Lady Gaga, Haus Labs. J'ai commandé... Enfin j'ai commandé et j'ai acheté en magasin directement le fond de teint, l'anti-cerne, le bronzer, l'highlighter. J'ai aussi repris des produits de chez Rare Beauty, notamment les derniers blushs qui sont sortis. J'ai pris 2 teintes. On va tester pas mal de trucs. La petite nouveauté comme ça, fixateur de maquillage. Je sais pas parler. Et j'ai toujours pas testé la Cosmo de Anastasia Beverly Hills, qui ma foi est très jolie. Donc on va faire ça aujourd'hui, vous l'aurez compris. Je vais vraiment remonter les manches cette fois-ci. Comme la dernière fois, je vais vous renoter là sur l'écran le prix du produit que j'utilise, la marque et la couleur que j'ai utilisée. J'ai noté ça la dernière fois sur l'écran et il y a quand même des gens en commentaire, qui sont venus me dire « Tu peux me dire quel blush tu as utilisé ?» Vous savez combien de temps je passe à faire les montages? Dans ce cas là je vous mets rien, voilà, je vous crache ça à la tronche et je note. Alors que là j'avais tout noté, j'avais tout fait bien. Bref, faut lire, c'est écrit, ça sera écrit là sur l'écran. Voilà, donc on va crash tester tout ça ensemble. Voilà, c'est parti, on va essayer de se faire une petite tête quand même, parce que là franchement je sors plus des catacombes que du château de Disney. Bref, je vais utiliser, parce que si je vous le dis pas, effectivement, je vais utiliser mon primer de chez NYX, la Marshmallow Primer, j'aime beaucoup. C'est une base qui sent déjà très bon, qui arrive en fin de vie chez moi. Attendez, je prends mon miroir quand même. Je me regarde dans le retour écran, mais merci, mais non merci. Bref, c'est une base pour moi qui est plus hydratante. Voilà, mais qui a quand même fonction d'être une base. Donc ça, c'est cool. Voilà, j'aime beaucoup, comme je disais la dernière fois, dans mon dernier crash test, j'aime beaucoup les bases de chez NYX. D'ailleurs, est-ce que c'est pas cette base-là que j'utilisais la dernière fois aussi? Je ne sais plus. Bref, ah non, c'est pas celle-ci. La dernière fois, c'était aussi NYX, mais c'était la pore filler, je sais pas quoi, ou la mat... voilà. Bref, un truc comme ça. Mais là, étant donné que le fond de teint que je vais essayer est mat, je me suis dit que j'allais plus mettre une base hydratante en dessous. Voilà, j'aurais pu faire full mat. Mais non, moi quand j'utilise un truc un peu mat comme ça, j'aime bien justement... pour pas que ça fasse mat sur mat, parce qu'après, j'ai certaines zones de sécheresse, j'ai une peau mixte avec certaines... ma zone T qui... grasse entre guillemets, mais j'ai quand même des zones de sécheresse, notamment là comme j'ai été enrhumée et tout. Bref, on s'en fiche. On va tester donc par dessus le fameux fond de teint de chez Haus Labs, le Triclone Skin Foundation, Skin Tech Foundation. Et comme je vous le disais, il y a écrit bien secouer avant utilisation, je savais pas. Comme je vous disais dans mon haul, et bah apparemment il y a plein d'ingrédients dedans qui font que voilà, c'est vraiment le truc idéal pour entre guillemets aussi protéger votre peau et agir sur votre peau. Et moi je l'ai pris en teinte 0,70 Fair Neutral. Donc je l'ai testé une fois. Il est entre le liquide et le pas liquide. Je l'ai testé une fois, écoutez, on va voir ce que ça donne. De mémoire, j'avais bien aimé. Je l'ai testé vite fait. Franchement, j'ai pas fait un full make-up. Donc voilà. La couleur, c'est bien. C'est un chouille clair, mais
Ça se fond très très bien. De toute façon, on va venir réchauffer tout ça avec justement le bronzer de chez Haus Labs. Le fameux bronzer que j'avais très envie de tester. Donc comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos où je teste du make-up et tout, moi je suis claire là quand même dans le retour écran. Enfin bref, comme je dis à chaque fois, je suis pas du tout make-up artiste. Hein. Même si c'est moi qui ai tout appris à Marion Caméléon, ça on le sait, hein. C'est de l'humour. Hein. Je suis pas du tout make-up artiste, moi je me maquille pour me faire kiffer. Je n'ai aucune connaissance en... Voilà, j'ai pas forcément de conseils à vous donner, sauf avec mon usage quotidien de monsieur et madame tout le monde, quoi, j'ai envie de dire. Mais voilà, on est ici pour passer du bon temps, voilà. Donc écoutez, moi je l'aime bien, je trouve pas qu'il soit spécialement couvrant, mais parce que là j'ai une, vous voyez par exemple là j'ai une zone de sécheresse, mais voilà, et j'avais le nez rouge. Il est plus ou moins rouge, mais après moi je suis pas quelqu'un qui aime spécialement avoir l'effet fond de teint, ça me... Non, clairement pas, mais là j'aime bien. Après je pense que si vous voulez remettre une couche, vous pourrez avoir un effet beaucoup plus couvrant sur votre visage, ça c'est sûr, parce qu'il a l'air, hein. Il a l'air d'être couvrant. Moi j'ai vraiment fait, comme j'ai mis 2 petites pompes et puis en avant Guingamp. Ouais, j'avais bien, le souvenir, j'avais bien aimé. C'est toujours pas moi qui pète, hein. Alors, on va essayer le concealer qui, voilà, qui vient de sortir aussi. Alors, autant les produits sont chers, mais apparemment, ça vaut le coup. Et j'en avais très envie. Franchement, j'avais très envie de les tester. J'ai pris le 03 Fer Rosy. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi le petit embout comme ça. En petite forme de pointe et tout. Donc, hop. Comme j'ai plus de sous-tons, alors comme ça on a l'impression qu'il n'est pas spécialement rosy, mais si par rapport aux autres, parce que celui-là je l'ai acheté directement en magasin, il avait plus effectivement un sous-ton rose, ce qui correspond, par rapport aux autres en tout cas, ce qui correspond plus à mon type de peau. Voilà, donc là j'ai l'air bizarre, mais c'est pas grave, on va appliquer tout ça comme je vous ai dit. On est là pour s'amuser, pour passer du temps ensemble, tranquillou, enfin s'amuser pour se divertir en tout cas, mais voilà. Et comme je le dis aussi à chaque fois, faut pas faire attention aux étapes du make-up, enfin faut pas faire attention, la construction est moche, ce qui compte c'est le résultat. Voilà, j'en mets toujours sur mon nez à chaque fois, je sais pas pourquoi, est-ce que vous aussi vous faites ça? Enfin bref, et écoutez, il est pas mal, il est un peu épais, mais il se travaille hyper bien, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, je ne regrette pas du tout mon achat. Et comme le triclone fond de teint triclone, vous avez aussi cet effet, c'est aussi triclone, hein, celui-ci je crois. Alors je sais pas ce que ça veut dire triclone. Mais, enfin ce qu'ils entendent en tout cas par triclone. Mais vous avez aussi dedans apparemment pas des bienfaits, j'ai envie de dire, mais... des propriétés qui vont faire que bah c'est bien, ça va agir sur votre grain de peau et tout, mais dans le bon sens du terme. Alors je vais venir poudrer tout ça. J'ai pas de nouveauté. Hop, c'est comment dire, je vais y arriver, ma crème de jour qui peluche, donc j'en ai partout là. Bref, je vais venir poudrer, j'ai pas de nouveauté, donc on se retrouve juste après. Oh, j'ai l'air blanche là. Dans le retour écran, je suis le Casper, le petit fantôme. Bref, j'ai poudré mon teint, j'ai fait mes sourcils parce que du coup, j'avais pas de nouveauté à vous montrer à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai de la poudre partout. Si vous voulez voir comment je fais mes sourcils, je vous invite à regarder la vidéo, la dernière, enfin celle qui est juste avant celle-ci, enfin pas juste avant, mais la dernière vidéo où on se prépare ensemble, crash test et tout ça. Je refais les étapes du sourcil, voilà. Je pense qu'on va terminer par le teint avec tout ce qui est highlighter et tout ça, parce que voilà, voilà. On va continuer avec cette fameuse palette. Donc c'est la fameuse palette Cosmos de Anastasia Beverly Hills. Je suis très fan de la marque Anastasia Beverly Hills en général, mais j'ai toutes ces palettes. Je les ai toutes, donc forcément celle-ci, il me la fallait aussi. Et là, les 3 dernières... je les ai pas testées. Ah si, la nouveau, je l'ai testée. Mais la rose pétale, je crois que je l'ai pas testée. Et la
La Primrose non plus. Je sais plus. Enfin bref. D'ailleurs, j'aurais pu tester la Primrose parce que je voudrais faire un truc un peu foncé. Pas foncé, un peu chaud. Mais tranquille. Tranquille. Je veux pas justement partir dans un make-up et tout. Je voudrais juste un petit truc un peu, pas orangé, mais vous voyez, un truc assez chaud. Donc voilà. Je vais... Ouais, bah si, parce que je me suis dit, il y a des couleurs, vous voyez, couleurs de transition comme ça. Et là, vous avez des multichromes. Est-ce que vous verrez dans le... Non, vous voyez pas le multichrome. C'est magnifique. Je vais utiliser ça, la teinte Casar. ouais, je vais faire un petit truc vite fait, pas compliqué, hein, comme voilà, vous le savez, vous avez l'habitude. Donc on va faire ça. J'ai pas mis de base sur mes paupières parce que justement, vous avez vu quand je me suis maquillée, j'ai mis le make-up et le make-up. J'ai mis le fond de teint et l'anti-cerne sur mes paupières. J'ai même poudré mes paupières aussi. Donc voilà. Bref, ouais, je suis fan des palettes Anastasia Beverly Hills. Voilà, je vous l'ai déjà dit, vous avez compris. Je regarde quel pinceau je peux prendre. C'est toujours les mêmes, hein. Les pinceaux, chaque fois je vous les montre pas, mais la plupart des pinceaux que j'utilise, c'est les Jessup. Hein. Voilà. Quelle couleur on va prendre? On va prendre la Space... Non, la comète. Cette petite couleur-là, un peu marron comme ça, avec un petit peu de rose dedans, j'ai l'impression. Enfin, c'est un marron, ouais. Voilà. Alors, les palettes Anastasia, enfin les fards en général Anastasia, sont bien pigmentés. Donc, on y va tranquille. je trempe un tout petit peu mon pinceau dedans. Attendez, peut-être un petit zoom quand même. Voilà, comme ça vous voyez ma tête en 3D. Hein, là, vous vouliez du divertissement. Et ben, vous l'avez. Vous voyez, c'est très ouais, pigmenté. Et il y en a qui... C'est pour ça qu'ils n'aiment pas spécialement les fards Anastasia par rapport aux pigments qu'il y a dans les palettes. Mais écoutez, moi je suis fan. Je sais que quand j'achète une palette Anastasia, et ben je vais en avoir pour mon argent. Non, franchement, j'aime beaucoup. Franchement, ça coûte ce que ça coûte. Mais voilà. Alors, bizarrement, moi, je ne suis pas du tout fan de Natasha Denona, par exemple. Ça, j'aime pas. Je n'ai pas de palette Natasha Denona. Parce que quand je vous ai montré mes palettes, dans les dernières, les autres vidéos, pas la dernière, mais les autres, j'ai eu la question, bah, t'as pas de Natasha Denona? Non, j'ai pas de Natasha Denona parce que je suis pas spécialement une grande fan. J'ai déjà testé une des petites Gold là, je crois. Je l'ai revendue. Franchement, j'ai pas aimé du tout. Après, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Hein, mais moi, je suis pas spécialement fan. Par contre, Anastasia, franchement, j'aime beaucoup. Enfin bref, après, pour ce que je me maquille, comme je dis, je suis pas une référence en make-up. Hein, j'ai appris sur le tard, on va dire. Et puis, surtout, comment dire, moi, comme je le dis aussi à chaque fois, je me maquille pour me faire kiffer, pour me faire plaisir. Je me maquille pas pour donner des cours, des leçons à qui que ce soit. Voilà, c'est ce qu'il faut avant tout, c'est que moi, ça me plaise. Je vais essuyer mon pinceau, hop, parce que je vais prendre la teinte juste à côté, la Space Dust, qui est plus claire comme ça pour venir... Non, mais ouais, vous voyez, je suis les tutos. Donc après, j'essaye de reproduire un petit peu ce que je vois et tout ça. Et c'est rigolo des fois. Ou des fois, ouais, ça passe. Enfin bref. Comme je le dis encore une fois, mais disons qu'on se répète beaucoup aujourd'hui. On est là pour s'amuser, hein, franchement. Si se maquiller devait être une tare, il y a des concours pour ça. Hein. Nous, on est là pour se faire kiffer. Voilà. Bah écoutez, c'est un beau dégradé tout ça. Je veux vraiment que ce soit simple. Mais voilà. Alors, j'ai pas du tout la même chose des deux côtés. J'ai un œil qui est... Celui-là, il est plus grand. Vous voyez ? Il y a plus d'espace ici que de l'autre côté. Ça, c'est, vous voyez le make-up, ça pourrait me permettre de corriger ça. Est-ce que j'ai besoin de corriger ça? Non, parce que ça se trouve, c'est juste moi qui fais mal mon truc. Hein. Donc voilà pour ça. J'ai un gros dilemme, vraiment. J'ai très envie de tester cette couleur-là que vous voyez rose, mais qui en fait est dorée. Est-ce qu'on veut... Ouais, vous voyez, là c'est doré, là c'est rose. Et celle-ci aussi, qui est aussi, vous voyez, multichrome. Je vais déjà essayer donc la Sun.
celle qui est dorée rose, je vais essayer et au pire je mettrai un shift de couleur comme ça. Alors je sais pas si je peux l'avoir au pinceau cette couleur ou avec le doigt. On va regarder parce que apparemment ouais c'est entre le crémeux et le poudreux. C'est ouais c'est beau, c'est rose, doré, vous verrez rien du tout. Donc ça s'applique hein, au pinceau, hein, pas de souci pour ça. Mais c'est moins impactant je pense que si vous l'appliquez au doigt. On va essayer. Hein. Je vais mettre un petit coup de doigt dedans, tu vas voir. Alors il y a beaucoup de gens qui ont aimé cette palette, qui ont adoré cette palette. Et effectivement, ah ouais, c'est beaucoup plus impactant comme ça, même sur mon doigt. Ouais, bah oui. Voilà. Ouais, donc je vous disais, il y a beaucoup de gens qui ont adoré cette palette. Et franchement, elle est sortie depuis un petit bout de temps déjà. Hein. Entre temps, ils ont fait la dernière, je sais pas, je l'ai aussi, hein, mais je l'ai pas encore testée, vous vous en doutez. C'est vrai que je me maquille très peu les yeux. Enfin, je me maquille très peu. J'essuie mon doigt. Ouais, c'est vraiment une texture poudre à crème comme ça. Crème à poudre, mais j'adore. Vous verrez. Oh, surtout si ça fait des flottages. Oh, j'adore. La couleur est magnifique. Je suis trop fan. On va essayer quand même la Casa. C'est un mélange entre le rose et le vert et le doré. Je vais essayer. Je vais mettre mon doigt aussi. Oh, waouh. Ça tout seul, ça doit être aussi une beauté fatale. Ah ouais. Pour venir vraiment... Je le mets au milieu comme ça, mais j'essaye d'estomper comme je peux avec mon doigt. Vous le mettez tout seul ou ça doit être trop beau. Ou même voilà en point de lumière pour accentuer cet effet que la caméra ne vous dévoilera pas forcément. C'est trop beau. C'est magnifique. J'adore. Oh. D'ailleurs je peux en mettre aussi en coin interne. Je vais faire ça. Je vais effectivement en mettre en coin interne. Par contre je voudrais prendre un petit pinceau comme ça biseauté. Et je vais prendre la couleur Mars. Qui est le brun là, qui est très chaud avec beaucoup de sous-tons beaucoup de sous-tons rouges dedans. Je vais juste me faire un petit liner comme ça le long de mon ras de cils. Ça c'est une petite astuce. Je vous donne des astuces, vous avez vu. Si vous savez pas trop gérer le liner, prenez un petit pinceau biseauté comme ça et hop, vous pouvez vous faire un petit liner fumé avec vos fards et ça tient très bien. Voilà. Vous voyez la diff? Oh là là. Mon Dieu, dites donc, je vais bientôt ouvrir une école de make-up. Vous cherchez des conseils? Bon, allez, venez. Tata Marie va vous montrer comment on fait. Vous allez être fraîche. Waouh. Bon, vous l'aurez compris, hein. Tout est dans l'humour, bien sûr. Sauf quand je disais que j'avais tout appris à Marion Caméléon. Marion, tu passes par là. Ouais, donc ça fait un petit effet un peu comme ça, fumé. J'ai quelques chutes. Attendez, on va enlever ça. Donc, j'aime beaucoup, franchement. Moi, je me regarde parce que mon miroir, il est là, mais... Parce que si je mets le miroir comme ça, vous me verrez que comme ça, quoi. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je le fais sur le côté. Un problème, une solution. Voilà. Bon, on va mettre cette fois-ci du... Est-ce que j'ai un nouveau mascara à tester? Je sors mon petit truc de mascara. Pas de nouveauté en vue. Bon, je vais faire mon petit mascara. Et on va passer au teint. Déjà, waouh. Enfin, au teint, vous avez compris. Bronzer, blush, highlighter. Je voulais vous montrer avec le mascara ce que ça donne. Et avec le petit, la petite couleur que j'ai mise en coin interne du coup. Je trouve ça magnifique. Oh là là, ça envoie du... Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Bon, on va continuer cette magnifique... transformation, hein. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris cette fois-ci plein de produits. Ah là 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 là. J'ai trop hâte ma chérie. J'ai pris le fameux bronzer Haus Labs. Regardez comment il est. Ah, mais il est trop beau. Ça je le voyais depuis des mois parce que Haus Labs c'est depuis peu. C'est là depuis même pas un mois que c'est dispo sur le site Sephora France. Mais avant c'était, fallait passer par le site et tout officiel. Ça coûte la peau du cul. Mais attendez, le plus cher c'est ça là. Je crois. Ouais. Et je l'ai pris en teinte bronze amber light. Voilà. Et je le voyais passer partout.
et j'avais tellement envie de le tester. Mais comment vous dire que me taper des frais de douane ou des frais de je sais pas quoi, enfin bref, sur Anastasia, enfin sur le Anastasia, non, sur le site direct de Lady Gaga. Merci mais non merci. Donc là j'ai attendu et Dieu a écouté nos prières. Et du coup on a... Je suis en train de tester mes pinceaux parce qu'en fait moi je lave mes pinceaux au fur et à mesure. Donc je regarde ceux qui sont secs et ceux-là sont pas secs. Voilà. Donc on peut enfin tester, je suis ravie. Je vais prendre un gros pinceau comme ça fluffy. Est-ce que... Non, j'en veux un plus fluffy. Attendez, à la recherche du pinceau parfait. J'en ai un gros comme ça de chez Black Up. Mais à l'intérieur, il y a ça. C'est pour ça que je dis jamais, ça me saoule. Bref, hop, je vais... Désolée pour le bruit. Je vais venir enfin... Apparemment, c'est une texture qui est, vous voyez, très friable. Je suis en train déjà d'en mettre... et qui serait... Oh ouais, mais ça va être affreux, ça, là, à chaque fois. Ouais, c'est marrant, c'est poudreux, mais j'ai l'impression crémeux. Oh, je vais changer de pinceau, on va péter un câble. J'en ai pris un comme ça, qui est biseauté. Je sais plus qui c'est qui fait ça. Mettez vos noms sur les pinceaux, mince. Bah c'est bien parce qu'il va être biseauté celui-ci. Alors ouais, il est hyper doux et tout ça. Et il se travaille mais super bien. Je suis trop fan. Ah, je suis devenue fan de bronzer depuis très très peu. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu gros mon pinceau, j'ai un peu abusé Marie. Tu fais quoi là? Mais c'est vrai que ça se travaille super bien. Et ouais, donc je vous dis, je suis tombée amoureuse des bronzers depuis peu en fait. Après, me demandez pas la différence entre bronzer, contouring, des machins. Je sais contouring, c'est pour dessiner des trucs, mais moi je suis incapable de vous dire quelle est une couleur de bronzer, une couleur de contouring. Et je m'en fiche, j'ai envie de dire même. Moi je prends, je regarde ce qui me va et tout, ce dont j'ai envie et tout, parce que j'en ai qui sont plus froids, d'autres plus chauds. Et écoutez, ça me convient. C'est marrant parce que vous pouvez juste le taper comme ça, vous avez quand même de la matière dessus. Et ça s'applique quand même, vous voyez, tellement le... C'est un très bon investissement ça, dit donc. Du coup, vous pouvez venir vraiment vous-même le modeler et tout. Oui, enfin, c'est un peu gros pour faire le tour du nez là, enfin le tour du nez. Alors autant je poudre et je mets de l'anti-cerne sur mon nez clair, mais après je mets du bronzer dessus. Ça n'a ni queue ni tête. Oh, comme je vous ai dit, hein, on est là pour s'éclater. En tout cas, je trouve que ce petit bronzer, il est... Je suis très très contente de l'avoir. J'avais que un bronzer à tester. Par contre, j'ai 2 blushs à tester et 2 highlighters. Ça tombe bien, j'ai 2 joues. Donc, c'est pas du tout les mêmes teintes, vous allez voir. C'est pas, on n'est pas du tout dans la même vibes. Mais c'est pas grave. J'ai les 2 petits blushs de chez Rare Beauty. Des petites merveilles. J'ai en teinte Happy et en teinte Truth. Donc il y a une teinte qui est plus claire que l'autre et l'autre il est hyper foncé. Regardez comment ils sont lumineux. Alors ça, toutes les vidéos que j'ai vu passer me disaient, pas à moi spécialement, mais disaient que c'était vraiment une couleur pour les peaux noires, métisses et tout. Moi j'ai bien aimé, je l'ai essayé justement en magasin et je me suis dit mais voilà, comme en fait, alors oui il est lumineux et tout, c'est la nouveauté justement. Mais comme il se travaille hyper bien, bah, je vais pouvoir doser. Et si je dose pas, bah, c'est pas grave, je doserai pas. Écoutez, j'aime beaucoup le blush aussi. Les blushs, highlighters et bronzers, c'est vraiment ma came. J'adore ces produits make-up. Ce sont mes produits préférés. Bref, je vais prendre un petit pinceau comme ça, feu au très ras. Et on va tester parce que j'aime beaucoup mettre mon blush avec ce pinceau-là. Donc en fait, vous pouvez... Ça fait comme house. C'est vraiment, vous voyez, la limite, j'en ai même trop pris. Vous pouvez vraiment tapoter comme ça. Donc là, d'un côté, je vais mettre la couleur un peu plus foncée, vous l'aurez compris. C'est magnifique. Vous voyez rien. Vous voyez le reflet rosé, là? Oh, c'est trop beau. Alors par contre, du coup, ouais, je suis venue peut-être descendre un peu trop bas. Et ça risque de faire des taches. Mais voilà, j'ai rattrapé tranquille. J'adore. Je trouve trop beau. Oh, c'est magnifique! Attendez, je me mate. C'est pour ça que je vous ai dit que je voulais un make-up un peu orangé foncé. Par contre, le make-up des yeux, je suis fan. Parce que justement, je voulais rester dans ces couleurs très chaudes. Oh, je suis fan. Franchement, il se marie trop bien en plus avec le bronzer. On a l'impression que j'ai une grosse tache là. Mais pourtant,
Non, je ne crois pas. Quand je me regarde en face, non. Bref, c'est pas grave. Donc écoutez, j'avais très hâte de le tester et c'est validé. Demain j'ai une soirée avec ma famille. Je vais le remettre. Est-ce que mon pinceau, je peux l'essuyer pour essayer l'autre blush de l'autre côté ou... Ouais, c'est bon. Donc l'autre, c'est plus un baby rose comme ça, magnifique. Mais voilà, alors il y en avait qui avaient peur justement du fait que ce soit irisé, que ça fasse ressortir toutes les aspérités de la peau. Alors on a tous des aspérités de peau, personne n'a le grain tout lisse, tout fin, mais ça a le bonheur de flouter un peu la peau. Alors bien sûr, si vous avez une bosse, un bouton, forcément, mais peu importe ce que vous mettez, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une petite pointe de sécheresse, enfin j'ai un truc de sécheresse ici. Peu importe ce que je mets, ça ressort systématiquement. Donc voilà. Oh, il est trop beau aussi celui-ci. Oh, c'est magnifique. Petit baby pink comme ça. Ah, j'adore. J'adore. Oh, c'est trop mignon. C'est beaucoup plus discret que celui-ci. Mais c'est trop chouki. J'adore. Oh là là. Je me suis lâchée là, j'en ai un peu trop mis. Ah, c'est trop mignon. Moi, j'adore les blushs irisés. Donc quand elle les a présentés, comment vous dire, je me suis dit, oh là 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 là. Il me les faut. Attendez, les deux sont beaux. Mais alors celui-ci, comment je l'adore. Oh là là, c'est magnifique. Je vous dis ça, mais j'ai l'impression que vous ne voyez rien du tout. Bref, ça apporte du glow et tout. Je vais essayer. Ouais, on a l'impression que j'ai une tache là. Enfin bref, c'est pas... Bah, quand je regarde là aussi, on a l'impression que j'ai une tache. Hein, donc, je suis tachée, les gars. Voilà. Et donc, elle a effectivement sorti ces super blushs comme ça, lumineux et tout. Mais elle avait aussi sorti des highlighters. J'en avais essayé un la dernière fois en vidéo avec vous. J'ai tellement aimé que qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en suis racheté un. J'ai pris la teinte Exhilarate. Mais regardez-moi la beauté. Oh, alors je suis trop fan. L'autre que j'ai, c'est le, je vous dis ça tout de suite, que j'avais déjà, c'est le Mesmerize, qui est aussi mais là j'ai pris un petit plus doré et tout, magnifique. C'est un doré champagne, je sais pas. Mais ce que je voulais absolument aussi tester, c'est les highlighters de chez Haus Labs. Mais autant il y a plein de couleurs, mais celle-ci, la Fire Opal, regardez-moi ça. Alors, je sais pas trop du coup, est-ce que ce que je vais tester, hein, j'ai deux joues, peu importe si ça fait pas le même rendu, c'est pas grave. Mais est-ce que je mettrais pas celui-ci plutôt de ce côté-là? Regardez, non mais regardez-moi comment il est. Les reflets multichromes, regardez, rose, orange, doré. Il est what the fuck celui-ci. Donc celui-ci, est-ce que je le mettrais pas là? Non, je vais faire l'inverse. On va continuer vraiment. Celui-ci, je vais le mettre de ce côté-là. Donc, est-ce que ça, c'est sec? Oui. Je vais... Oh là là. Ça me fait mal au cœur de mettre mon pinceau dedans tellement le truc est magnifique. Et vous voyez, sur le pinceau, c'est rose. Ouais, on est rempli de... Aujourd'hui, on brille de mille feux, hein. Franchement. Oh là 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 là. Vaut mieux pas que je sorte, sinon je vais éblouir tout le monde. Hein. Il est magnifique. Oh là là, mon Dieu, il est magnifique. Vous voyez rien? Alors celui-ci, je pense même que vous pouvez le porter tout seul, quoi. C'est, il est trop beau. Ah ouais, de ce côté-là, laisse tomber. Hein. Je peux... Pouf, je tabasse tout le monde, là. Il est trop beau. J'avais tellement hâte. Et ça fait plus d'une semaine. Hein. Ça va faire 2 semaines que j'ai les produits, presque. Et que j'ai pas testé, donc j'avais trop hâte. À part vite fait, je vous ai dit, j'ai testé, j'en pouvais plus. J'ai testé ah, je vais y arriver, le fond de teint et l'anti-cerne, mais bref, j'ai essuyé mon pinceau, mais non, je pense que je vais prendre un autre pinceau. On va prendre un pinceau plus fluffy. Donc de l'autre côté, on va tester donc le Exhilarate. Oh là 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 là. Alors ça tabasse. Par contre, ceux-là, oh là 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 là. Alors là, on est vraiment sur de la lumière, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Oh là là. Oh, pourquoi j'ai fait ça? C'est vrai, c'est bon. Ça n'a rien mis. Mais ouais, bon là, par contre, vous voyez, ça fait ressortir forcément les reflets de votre peau. Mais c'est trop beau. Et vous voyez, finalement, je pensais que c'est celui-ci qui allait plus être impactant. Ben non, c'est celui-ci qui est plus...
C'est trop beau, c'est magnifique. Ah là 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 là. Oui, je sais, ce n'est que du make-up et je suis en train de m'extasier devant du make-up. Eh ben écoutez, pourquoi pas, hein. Chacun voit midi à 14 h. C'est magnifique, je suis trop fan. Alors on a ce côté un peu chaud et tout que j'adore. Et là ce côté un peu glacé, mouillé, vous voyez. Et je suis trop fan. Bref. On va finir par les lèvres. Les lèvres, j'ai pas de nouveauté en particulier, mais je voulais mettre le spray fixateur, le fameux dont tout le monde parle, L'Oréal, parce que je le vaux bien. Le infaillible 3 secondes setting mist qui dure 36 heures sans transfert. Hier, je l'ai vite fait en vidéo comme ça quand je vous l'ai montré, parce que j'ai tourné ma vidéo haul hier. Je l'ai mis vite fait comme ça, mais voilà, là je veux vraiment le crash tester. Le mettre sur, voilà, vous avez compris, hein, de toute façon ça se met sur le visage, donc voilà, je vais appliquer ceci sur ma face pour pas que ça bouge. Alors bien sûr, je vais pas m'amuser à vous faire comme on fait tous les influenceurs, aller sous l'eau, vous faire des transferts de machin, moi, voilà, c'est tout. Je vous dirai quand même, je vous mettrai là, tout de suite là, maintenant, si mon make-up a bien tenu ou pas, mais généralement j'ai pas de soucis. À partir du moment où vous mettez une bonne crème pour vous hydrater et bien hydrater votre visage, plus un bon primer, voilà, une base, et après vous poudrez et tout, enfin bref, ça tient. J'en ai trop mis, je crois. Alors là, ça a la clé gain. Oh, laisse tomber. On dirait de la laque le truc, c'est un truc de dingue. Alors si avec ça, ça bouge, laisse tomber, on dirait, je viens de... Et en plus le pire c'est que vous sentez que c'est laqué. Ah oui, je comprends pourquoi ils disent que ça bouge pas après. Bref, je vais mettre mon rouge à lèvres et puis on se retrouve pour le résultat final. Voilà pour le make-up final. J'ai mis sur mes lèvres c'est un MAC, il s'appelle PDA. C'est un lustre glace, vous savez ceux qui sont un peu glossy. J'ai fait un contour un chouille plus foncé, enfin bref. Voilà, alors par contre ça me laque la tronche, j'en ai trop mis. Mais effectivement ça me laque bien la tronche. D'ailleurs c'est pour vous dire, il y a des petits éclats là qui sont tombés, enfin des petits éclaboussures qui sont tombés sur mon tout plan de travail. Mon plan de travail il est tout... Il est laqué lui aussi. Mais il était déjà laqué je crois. Ouais. Enfin bref, parce qu'il brille. Mais bon là je sens qu'il y a un truc qui est tombé dessus quoi. Bref, voilà pour le résultat final comme je vous ai dit. Franchement, encore une fois, j'ai testé que des pépites. Je m'achète pas beaucoup de make-up. Mais quand je m'achète du make-up, c'est vraiment des trucs dont j'ai vraiment envie et je sais que ça va me plaire. Comme justement ce fond de teint, cette palette qui est juste magnifique. Et ces produits teints, franchement c'est marrant parce que là, comme je vous dis, on a eu ce côté très chaud. Et là, chaud mais différent. C'est vraiment, ils sont tous les deux impactants mais complètement différents. Enfin bref, je suis très contente. Effectivement, je comprends mieux l'engouement pour la Cosmo. Ouais. Et pour les produits magnifiques. Même le packaging est beau. À ce prix-là, t'as intérêt à être beau, frère. Hein, parce que là, j'ai investi dans toi, là. Je me suis sentie limite investir dans la société, quoi. Je détiens des parts dans la société en achetant 4 produits. Oh là là, laisse tomber. J'avais vraiment... c'est rare quand je m'achète des trucs comme ça, cher. Mais là, ouais, ça vaut le coup. Franchement, même le bronzer, il est magnifique. Ils ont plein de teintes et tout. Je savais pas trop quoi prendre. Heureusement que j'ai été en magasin et que j'ai pu les voir directement en magasin. Mais voilà, alors ça, là, les petites pépites, j'ai envie de tous les avoir, là, les blushs. C'est trop beau. Mais Marie, ça coûte trop cher. Va plutôt t'acheter à manger et payer tes factures. Donc voilà, en tout cas, je suis très ravie de ce petit make-up. Voilà, qui devait être très simple. Et au final, je suis dark, un peu comme mon t-shirt, enfin mon sweat. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez craqué pour ces petites nouveautés. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, hein. Ça non plus, le highlighter Rare Beauty. Mais moi, c'est que maintenant que je me réveille. Voilà.
Dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous avez des suggestions sur les produits que vous avez testés. Moi par exemple, Haus Labs, j'ai pas testé les blushs. Il y a aussi les huiles à lèvres et tout. Les blushs, je sais pas. J'ai envie, mais je me dis encore une fois... C'est pareil, j'ai très envie de tester d'autres blushs de chez RM Beauty, de Ariana Grande, et aussi les produits RMS Beauty. Ils ont un espèce de blush qui est un peu dans cette vibe là, et ça donne trop envie. Mais pareil, c'est aussi un investissement, dis donc. Et moi je suis plus gold hein, chez Sephora. Bah là je vais vite le redevenir hein, si je continue comme ça. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.